Lors de ses funérailles, 5 millions de personnes étaient présentes. Le guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi, s'évanouit 2 fois de suite à cause de l'émotion. Le président de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, ainsi que le roi Hussein de la Jordanie, ne purent s'empêcher de pleurer ouvertement. Sans doute, un grand leader venait de partir en cette année 1970. Gamal Abdel Nasser, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'engage très tôt dans l'armée, à l'âge de 20 ans déjà, et s'implique d'emblée dans la lutte contre l'influence britannique en Égypte, son pays. Il participe en 1948 au conflit israélo-arabe, qui constitue la première forme de l'éternel conflit israélo-palestinien, en résurgence depuis le début du mois d'octobre, avec déjà des milliers de personnes mortes en seulement quelques jours sur la bande de Gaza, sous les yeux d'une communauté internationale formée d'États forts économiquement, mais qui ont fait le choix d'être complices avec l'agresseur israélien et injuste envers la victime palestinienne. À son retour en Égypte, Gamal Abdel Nasser fonda le mouvement des officiers libres avec comme objectif le renversement de la monarchie du roi Farouk pour mettre en place une démocratie parlementaire. Il choisit le général Mohamed Naguib pour mener le coup d'État en son nom. Ce dernier fut donc le premier président égyptien en juin 1953, alors que Nasser se contente d'être vice-président. Rapidement, les relations entre les deux hommes se détériorent quand Naguib se distance de la réforme agraire chère à Nasser et s'approche davantage de l'organisation des frères musulmans. Nasser se résolut à le renverser. Il y parvient. Il devient président en avril 1954. Comprenant rapidement la politique expansionniste d'Israël, il a soutenu et financé Yasser Arafat, le président de l'Organisation de libération palestinienne. Cette organisation qui se fixe de libérer la totalité de la Palestine. Il a collaboré avec le chef de l'autorité palestinienne jusqu'à la veille de sa mort, le 28 septembre 1970. Sous son règne, l'Égypte fut, dans les années 1960, un refuge pour les mouvements indépendantistes africains. Il tissa avec le Ghanéen Kwame Nkrumah une entente politique pour participer activement à 2 conférences de tous les peuples africains. Conférences qui ont servi de base à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Lors de la crise politico-militaire en République démocratique du Congo, née de la sécession du Katanga, appuyée par la France, la Belgique et les États-Unis, Nasser maintient l'ambassade égyptienne sur place et accepte de fournir des armes et des conseillers militaires au régime de Patrice Lumumba. Après la destitution et l'arrestation de ce dernier, les services secrets égyptiens de Nasser l'aident à fuir, bien qu'il soit à nouveau capturé et exécuté par la suite.